There is army rising. Éternel, mon Dieu, je te dis merci. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes et à moi en particulier, Seigneur, d'être là devant toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes là pas pour nous, Papa. Seigneur, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour que Jésus soit honoré. Amen. Nous sommes là pour dire aux autres ce que le Seigneur a fait de bon pour nous. Amen. Afin qu'eux aussi puissent devenir des adorateurs comme nous. Afin qu'eux aussi puissent trouver leur compte en toi, Seigneur. Seigneur, fais-le dans le nom de Jésus. Laisse que le Seigneur Jésus soit réellement élevé dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs enseignés dans le nom de Jésus. Laisse que Seigneur, au travers de cette œuvre, mission, source de bénédiction, que ton nom, Seigneur, soit réellement élevé ici à Malmö. Que ton nom soit réellement élevé ici en Suède. Que ton nom soit réellement élevé dans la Scandinavie, dans toute l'Europe et dans le monde entier, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes. Ces moments bénis, Papa, où tu vas nous donner à manger la nourriture céleste, Papa. La part que Marie, la sœur de Lazare, avait reçue, que personne ni rien ne pourra ôter, Seigneur. Laisse que la parole que nous allons recevoir aujourd'hui soit une bonne sémence sur nous, Papa. Sur les terres que nous sommes, les terres que tu as fertilisées, que tu as préparées, Seigneur, afin que cela puisse germer, cela puisse pousser et donner beaucoup de fruits, et que ton peuple, Seigneur, puisse en jouir. Ton nom soit réellement encore élevé. Seigneur, aie pitié de nous, Papa. Seigneur, je ne suis pas là pour moi, Papa. Seigneur, nous ne sommes pas là pour l'argent. Nous ne sommes pas là pour l'honneur. Nous ne sommes pas là pour les titres. Nous sommes là, Seigneur, parce que nous pensons que tu mérites la gloire, que tu mérites d'être élevé. Nous voulons que plusieurs viennent à toi. Nous voulons que plusieurs t'honorent, t'élèvent pour tout ce que tu as fait pour nous. Si nous ne t'élevons pas, qui d'autre pourront nous élever, Papa? Permets-nous de t'élever, Seigneur. Permets à mes frères, Seigneur, qui avaient abandonné, qu'ils reviennent, Seigneur, avec un cœur rempli de louanges, rempli d'adoration. Permets aussi à ceux qui viennent nouvellement, qu'ils y demeurent, Papa, qu'une crainte particulière les saisisse et que personne, Seigneur, soit dans la négligence, que tout le monde mette la main, Seigneur, pour labourer, pour travailler ensemble, pour s'aimer, pour récolter ensemble, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi que nous sommes appelés. C'est pourquoi tu nous as envoyés. Certes, chacun avec ses dons, chacun avec ses talents. D'autres ont des talents artistiques, d'autres ont des talents scientifiques, d'autres ont des talents physiques. Mais dans tout cela, Seigneur, il y a les primordiales, il y a les spirituels. Nous sommes d'abord tes enfants. Avant d'être d'abord nos qualifications que nous avons. Il est docteur par après. Avant, il est d'abord enfant de Dieu. Elle est infirmière, c'est par après. Avant, elle est d'abord enfant de Dieu. Seigneur, où sont tes enfants? Là où le Père est là, les enfants doivent être là. Père, c'est pourquoi nous sommes en train de prier. C'est pourquoi nous venons ici chaque matin. Parce que nous remarquons, nous constatons, tu es là, mais les enfants ne sont pas là. Tu es là, mais nous ne sommes pas là. Permets-nous de revenir, nous tous. Mes frères, Seigneur, aide-nous à revenir. Agrée-nous favorablement, Seigneur. Laisse-nous demeurer, Seigneur, entre tes mains, à tes pieds, Père. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Ensemble, les frères et sœurs, nous avons dit merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne année 2025 à tout le monde. Meilleurs vœux pour cette année. Excusez-moi, la grippe a essayé un peu de déranger la voix. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons tenir bon par la grâce de Dieu. Et l'onction qui est sur nous va faire la différence. Le Seigneur va te parler, le Seigneur va me parler. Le Seigneur aura quelque chose à nous communiquer. Bien-aimés, ici, nous sommes l'église Mission Source de Bénédiction. Cette église n'a pas été créée par moi. Ça a été créé premièrement par une dame
qui est notre prophétesse, ensemble avec ces sœurs qui sont ici présentes. Et par la suite, nous sommes venus mettre la main dans la charrue afin de continuer à évoluer. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a fait grâce que je sois placé au devant. Que je sois placé au devant pour conduire toute la famille. Parce que nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes la famille dans le Seigneur. Et en tant qu'Église, Mission Source de Bénédiction, bien-aimés, nous avons reçu un thème pour l'année 2025. Le Seigneur nous a communiqué sa pensée. Il nous a dit pour l'année 2025, ce qu'il veut pour nous, ce qu'il a déclaré pour nous, ce qu'il a préparé pour nous. Il a dit que 2025 soit pour nous une année de réveil et de l'éveil spirituel. Amen. Je pensais que quelqu'un pourrait acclamer cela. Quelqu'un pourrait applaudir le Seigneur parce que le Seigneur lui veut du bien. Le Seigneur veut que je sois réveillé. Le Seigneur veut que nous fonctionnons en étant éveillés. Et c'est là spirituellement. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous allons continuer sur ce même thème-là de l'année, comme en même temps comme thème du mois. Donc comprenez que durant tout ce mois de janvier, nous allons juste introduire ce thème-là. Nous parlerons sur les réveils spirituels. Et particulièrement encore pour ce dimanche et pour cette semaine, ça sera toujours la même chose. Les réveils spirituels. C'est quelque chose qui doit trotter, qui doit tourner, qui doit penser, repasser, ressasser dans ton cerveau. Tu ne dois pas oublier, bien-aimé, les réveils spirituels. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de capital. Le réveil spirituel. Et nous commençons par notre verset d'introduction. Nous lisons dans le livre de Romains chapitre 13. Romains chapitre 13 au verset 11. Romains 13 au verset 11. Et nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Cela importe, d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu est Dieu. Ça mérite d'être honoré. Alléluia. Ça mérite d'être respecté. Alléluia. Alléluia. C'est l'unique chose qui a été avant. Et c'est l'unique qui demeurera après que tout soit passé. Yes. La parole de Dieu est celle qui restera. Amen. Alléluia. C'est une parole éternelle. Et la parole éternelle nous dit ceci. Il nous dit, bien-aimé. Ça, c'est l'Éternel qui nous parle. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui me parle. Dieu dit... Excusez-moi, Dieu dit, l'heure est venue. Le temps où nous sommes là. Avec les temps, bien aimé, on peut faire beaucoup de choses. Avec les temps, on peut construire, on peut bâtir. Avec un temps, on peut projeter, on peut réaliser des projets. Avec un temps, on peut se marier, on peut se lancer même dans les aventures. On dit que voilà, je voyage, je vais découvrir les Amériques. On peut aller vers l'Asie, on peut faire tout ce qu'on veut avec le temps. Alléluia. Donc, avec le temps, il y a tout ce que l'homme peut faire. Et l'homme a cette liberté-là de choisir enfin ce qu'il veut faire. Mais ici, pour nous, pour cette année, nous avons reçu la grâce que le Seigneur nous souffle quelque chose. Que Dieu nous communique quelque chose. Pour te dire, le temps qui est devant toi, tu dois en faire attention. Le temps qui est devant toi, tu dois prêter attention. Tu dois être prudent. Pourquoi? Parce que le temps là, le temps où nous sommes là, c'est le temps où tu dois te réveiller. C'est le temps où tu dois quitter ton sommeil. Mais Seigneur, qu'est-ce que le temps en fait? Dieu veut justement que nous sachions que le temps qui est devant nous ne nous rapportera pas seulement de bonnes choses. Comme l'évangéliste venait de le dire, qu'au commencement, il y avait les ténèbres et aussi la lumière est apparue. Donc quand nous commençons l'année, il y a aussi un lot de mauvaises choses à côté. Il y a aussi un lot de bonnes choses que Dieu veut que cela nous soit arrivé, que cela nous soit parvenu.
Alléluia. Maintenant, le Seigneur nous attire l'attention. Il dit, c'est vrai, j'ai tant de projets pour toi. C'est moi qui t'ai créé. La Bible nous en dit, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un projet pour ta vie. Alléluia. Pour une vie, pour une personne, il y a une destinée. C'est quelque chose aussi que tu dois marteler, que tu dois savoir. Pour ma vie, pour ta vie, il y a un avenir, il y a une destinée. Mais là où Dieu attire ton attention, parce que l'avenir et la destinée, c'est à lui. C'est lui qui commande, c'est lui qui dirige cela. Mais il te montre quelque chose d'à côté dont souvent nous ignorons. Il dit, au temps où nous sommes là, il n'y aura pas toujours les bonnes choses. Il y aura aussi des mauvaises choses. Quelque part, la Bible encore nous parle et nous dit de racheter les temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Donc l'état là, ce n'est pas tout qui nous sera favorable. Pourquoi Dieu nous avise sur cela? Parce qu'il veut que cela ne nous arrive pas. Et la seule condition, l'unique moyen pour nous, pour que nous ne soyons pas touchés et que nous soyons éveillés, bien-aimés. Si tu ne te réveilles pas, le mauvais temps va venir sur toi. Si tu ne te réveilles pas, tu passeras ton temps à pleurer, à te morfondre. Si je ne me réveille pas, je vais souffrir pendant que d'autres peuvent louer et bénir l'Éternel. Donc, il est important, il est primordial pour moi, pour ma propre vie, que je sois réveillé. Alléluia. Que je sois réveillé. Mais réveillé comment? Dieu parle de réveil spirituel. Alléluia. Comme mes frères et sœurs le savent, j'ai toujours dit, nous sommes d'abord esprit avant d'être chair, bien-aimés. Nous avons d'abord été uniquement, seulement esprit. Genèse nous en parle. On dit Dieu créa. Dieu créa, mais quand on regardait, il n'y avait rien. Mais Dieu a créé quoi? Il a créé des choses qui existent en esprit. Il a créé des humains, des hommes et des femmes qui sont réellement vivants, mais en esprit, on ne les voit pas encore. Alléluia. Mais il a fallu maintenant que Dieu puisse former. On dit Dieu formant. Quand Dieu a formé, il a fait ce corps, l'enveloppe que tu vois, les masques que tu vois là. Il a fait ça en deuxième lieu. Mais avant cela, moi j'existais. Toi aussi tu existais. C'est pour te dire que tu es d'abord spirituel. Alléluia. Et comme tu es d'abord spirituel, sache que tu demeureras aussi spirituel. Parce qu'il y aura un temps. Il y a une durée de vie pour l'enveloppe. Pour les corps que je porte. Pour les corps, il y a une durée de vie. On n'ira pas au-delà de 300 ans. Non. Même si Dieu t'aime comment, Dieu ne fera pas que tu vives 200 ans. Ce n'est plus possible. Avant, les gens vivaient longtemps. Mais ils avaient toujours un temps où ils mouraient. D'autres ont fait 700 ans. Mais après, ils sont morts. Il y a quand même une durée. Et puis Dieu a réduit ça à 180. Et après on nous dit encore c'est devenu 620. Bien aimé, on n'ira pas au-delà. Donc c'est que tu penses que c'est toi là, ça passera. Ça là, ce n'est pas toi. Le visage là, oui, c'est quelque chose qui t'identifie. C'est pour t'identifier, pour te distinguer parmi tant d'autres sur la terre. Voilà pourquoi j'ai mon visage. Voilà pourquoi j'ai la forme de mon nez. Voilà pourquoi tu as les oreilles qui sont les tiennes. Voilà pourquoi tu as la bouche, tu as même la tonalité, l'accent. Tu as même la démarche. Tu as l'ADN qui est quelque chose de distinctif. Pour te distinguer parmi tant d'autres. C'est pour cela que Dieu a fait les formes. Alléluia. Mais la vraie toi n'est pas la forme. Alléluia. La forme c'est quelque chose pour t'identifier. C'est quelque chose, comme en biologie, on parle de la différenciation. C'est pour te différencier des autres. Alléluia. Pour qu'il n'y ait pas confusion. Mais la vraie toi, c'est l'esprit. Et là où Dieu insiste que tu puisses te réveiller, c'est au niveau de ton esprit. Que tu te réveilles spirituellement. Tu dois te réveiller spirituellement. Bien aimé, c'est l'heure de se réveiller. Quelqu'un va dire, c'est l'heure de me réveiller. C'est l'heure de me réveiller. Bien aimé, l'heure est là où on doit se réveiller. Le moment est là, bien aimé. Le moment est là, bien aimé. Les temps où nous sommes, Dieu parle au présent. Il dit les temps où nous sommes.
Ce n'est pas le temps que toi tu... Non, à ce temps-là, tu n'as pas le temps à perdre. Je n'ai pas le temps à perdre. Ça doit commencer quand, Seigneur? Ça commence maintenant en janvier. Seigneur, ça commence quand? Ça commence ce dimanche là. Ça doit commencer maintenant. Parce qu'il dit le temps là, l'heure est là. À ce moment-là. Alléluia. Nous devons nous réveiller en fin de sommeil. Car maintenant, le salut est près de nous que lorsque nous avons cru. Bien aimé, maintenant, il y a des bonnes choses que quand Dieu parle du salut, ici c'est le salut dans toute sa splendeur. C'est dans toutes ses dimensions. Il dit maintenant. C'est comme si au départ on avait cru, on avait reçu le salut. Mais il y a des choses qui viennent progressivement. Il y a des choses qu'on acquiert progressivement au fil du temps. Mais le Seigneur regarde le temps où nous sommes aujourd'hui là. Il te regarde et dit mon fils, il dit ma fille, ton temps est arrivé. Le temps où tu dois m'expérimenter dans les dimensions de la prospérité. Le temps où tu dois m'expérimenter dans la dimension de la richesse. Le temps où tu dois m'expérimenter dans la dimension de la protection. Le temps où tu dois m'expérimenter dans la dimension de la guérison, de la santé divine. Le temps où tu dois m'expérimenter dans la dimension des miracles et des gloires. En fait, tu as toujours été chrétien, mais tu ne m'as jamais servi. Et c'est le temps où tu dois maintenant me servir. Dans cette dimension-là, des hommes ou des femmes et de Dieu. C'est le temps-là qui est devant toi. Voilà pourquoi, pour vivre cela, tu dois te réveiller. Pour vivre cela, tu dois te réveiller. Sinon, tu ne le vivras pas. Sinon, tu ne l'auras pas. Sinon, tu ne me serviras pas. Sinon, tu n'épouseras pas cette femme-là. Tu n'épouseras pas cet homme-là. Tu n'auras pas ces enfants-là. Tu n'auras pas cette... Il y a plein de choses que j'ai préparées pour toi, que tu dois en bénéficier. Si et seulement si, tu te réveilles. Si et seulement si, tu te réveilles. Bien aimé, c'est temps que nous puissions nous réveiller. Le salut est près de nous. Les bonnes choses sont près de nous. Le Seigneur est prêt pour accomplir ces choses-là. Mais il attend quelque chose, ton réveil. Il attend mon réveil. Il veut que nous nous réveillons. Il veut que nous nous réveillons, bien-aimés. Le Seigneur veut que nous réveillons. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Lui, il connaît les temps. Il connaît toutes ces choses-là. Il sait ce qui va se passer. Et si quelqu'un comme lui te conseille, tu dois écouter. Amen. Alléluia. Il connaît quand le tsunami commence. Il connaît les jours où la terre va trembler, je ne sais pas, au Congo, à Sicile, ou je ne sais pas dans qui. Il connaît toutes ces choses-là. Si c'est lui là, vous conseille, on doit écouter. Alléluia. Il connaît quels sont les nombres de tes jours. Il connaît tout cela. Si le Seigneur t'en parle, tu dois écouter. Amen. Il te dit, mon fils, ma fille, réveille-toi. Pour toi qui es venu ici, bien-aimé, tu es sur la bonne adresse. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. On devait se retrouver quelque part d'autre. Même moi qui vous parle, je pouvais me retrouver quelque part d'autre. Faisant je ne sais pas quoi. Mais si aujourd'hui je me retrouve ici, quelque chose doit capter mon attention. Amen. Pour savoir pourquoi Dieu a voulu que je sois là. Amen. C'est pour ces messages. Amen. Parce que c'est mon message. Dieu me veut du bien. Dieu me veut le bonheur. Il me dit, Israël, tu dois te réveiller. Amen. Israël, tu dois te réveiller. Amen. Parce que le temps qui est là, il y a des choses compliquées, des choses difficiles. Si je ne te souffle pas, quand ces choses-là vont arriver, tu ne sauras pas te tenir. Tu ne sauras pas résister. Voilà pourquoi je veux que tu sois éveillé. Pas seulement à cause des mauvaises choses, non. Ça, c'est juste ce que je veux t'aviser, qu'afin que cela ne t'arrive pas. Mais la raison pour laquelle je veux que Israël tu sois éveillé, c'est à cause des bonnes choses. Alléluia. Le salut est plus proche. Peut-être c'est l'enlèvement qui est plus proche. Dieu ne veut pas que tu puisses rater. Parce que c'est l'unique chose qu'on ne doit jamais rater. Alléluia. Alléluia. Même quand j'avais énuméré les bonnes choses, on en a cité les maisons, l'argent, les mariages, on a cité les âmes, on a cité toutes les choses là. On a cité tant de choses. Mais s'il n'y a pas le salut, ça ne sert à rien. Si tu rates l'enlèvement, ça ne servira à rien. Même si on réunira tout pour te donner, oui, on partira, on te laissera avec tout. Que feras-tu avec ça? Tu voulais les maisons, prends l'Allemagne, prends la Suède, prends le Congo avec tous les coltans, prends la Côte d'Ivoire, tu aimes le cacao, prends, mange.
Mais tu es seul, tout le monde est parti. Ça te servira à quoi? Bien-aimé, le salut est proche. Tu dois te rassurer que tu es réellement sauvé. Amen. Tu dois te rassurer que si Jésus viendra, peu importe le temps, moi je partirai. Alléluia. Tu dois te rassurer que mon nom figure quelque part. Bien-aimé, que l'Europe ne nous trompe pas. Que les siècles présents ne nous trompent pas, bien-aimé. Que ce qui se passe autour de nous, avec les arrogances, la tétitesse, ne nous trompe pas. Tout le monde pleure un jour. C'est vrai. Tout le monde pleure un jour. Vrai. Moi, je vois souvent des histoires que le Seigneur a permis que je passe par ça. J'ai dit, voilà, le Seigneur est bon. Amen. Parce qu'il y a certaines choses que quand tu n'as pas vu, quand tu n'as pas expérimenté, tu ne croiras pas. En ce moment-là, j'étais juste un petit étudiant, un simple étudiant congolais en Algérie. Je suis parti trop jeune, j'ai fait l'université. Mais tellement qu'on priait beaucoup, moi et mes frères et les amis, on priait beaucoup. C'était des petits garçons, des jeunes là, tout ça, mais remplis de Dieu costauds. Alléluia. Jusqu'à tel point que ça nous avait ouvert les portes des ambassades. Yes. Et il y avait les ambassades de notre pays, de notre Congo là. Le Congo-Brazzaville, ils nous ont contactés, voilà, on a eu quand même des relations. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour, par la grâce de Dieu, on s'est retrouvés, moi et mon frère, un bien-aimé, il est aussi du Congo-Brazzaville, on priait avec lui. On s'est retrouvés un jour que nous, on commençait à prier, nous on était debout, mais des hommes là, des diplomates à genoux, nous, on leur imposait les mains. Alléluia. C'est pour te dire que ce n'est pas les titres, non, tout le monde pleure. Yes. Le papa vous appelle, non mon fils, je ne dors pas. Yes. Il sait que les petits garçons là, le cours là, ils ont quelque chose à nez que moi je n'ai pas. Les enfants là, s'ils viennent ici là, ils vont tout saccager, on ne pourra plus me menacer. C'est clair. Et on part dans sa maison, on prie, on prie. Allez papa, assis-toi ici. Non, voilà, j'ai un projet, Dieu avait dit, il va faire, on m'a promis que, ma papa, nous prions. Tu vas monter sur le fauteuil là, tu vas remplacer. C'est nous qui décidons. Vous avez l'huile ici, oui, amenez l'huile. Papa donne ta tête, bon. On prie sur lui, le monsieur est assis. Les gens qui lui ont menacé sont morts. Amen. Alléluia. Quand il te voit, il te dit papa, papa. Mais alors qu'il est plus âgé de loin que nous, il a vu quelque chose, bien-aimé. Nous portons en nous la gloire de Dieu. Amen. On se réveille. Dans ces vases d'argile, des vases de terre, nous portons en nous la gloire de Dieu. Alléluia. Car c'est comme je disais, tout le monde pleure, bien-aimé. Vérité. Que la gloire ne nous trompe pas. Ça nous avait aidé, surtout à moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé de comprendre que même les gens qu'on admire, des fois, de devenir comme eux, d'avoir de l'argent comme eux, d'occuper des postes comme eux. Et aussi, quelque part, ils nous admirent. Un jour, quand il pleure la nuit, il appelle le téléphone. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes, tu dis, mais à son âge, oui, il pleure. On lui a frappé la nuit. On lui a tabassé. Il a vécu des choses. Il sait par quoi il est en train de passer. L'argent n'a pas pu sauver. Non. On lui a donné la Bible, elle déclare Seigneur Jésus. Il a prié, il a crié le nom de Jésus. Mais c'est des hommes, quand tu le vois en costard, dans les réunions, avec les gardes du corps, tu dis voilà la gloire. Voilà les gens qui dirigent ce monde. Mais les mêmes gens-là, ils pleurent, bien aimés. C'est pour ça que je disais que ne vous trompez pas par rapport à ça. Ne soyons pas miroités par rapport à ça. Être élevé, c'est bien. Mais sans Jésus, c'est rien. Alléluia. Ceux qui pensent, comme je disais encore, ceux qui pensent diriger ce monde-là, c'est de rien, ils ne dirigent rien. Ils contrôlent rien. Dieu s'en moque, Dieu rit. Alléluia. Soyons fiers, bien-aimés. Nous portons quelque chose de grand. Amen. Nous avons quelque chose à offrir. Le monde a besoin de nous. Amen. Aussi petits que nous sommes, aussi insignifiants qu'on peut paraître, qu'on peut se dire, mais nous portons des choses grandes à nous. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut faire de grandes choses. Alléluia. Il n'y a rien que tu peux avoir si tu n'as pas le salut. Le salut est proche de nous. L'heure est de te réveiller. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Dieu ne veut pas que nous soyons dans le sommeil. Et parlant de sommeil, bien-aimé, c'est d'abord quoi le sommeil? Nous l'avons dit, le sommeil, c'est la baisse de l'état de conscience. Je suis là, mais mon état de conscience a baissé. Comme je suis là debout, je peux voir, c'est la couleur rouge, c'est l'ordinateur.
Donc, je suis conscient de ce qui se passe autour de moi. Mais dans les sommeils, bien aimés, on n'a pas tout ça. On peut en avoir un peu, mais pas en totalité. Donc, ça s'atrophie, ça diminue. Il y a une baisse de ma conscience. Donc, pour une personne qui vit, c'est grave. Pour une personne qui vit, c'est dangereux, bien aimé. Je vis, mais ma conscience a baissé, a diminué. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas les sommeils spirituels. Quand tu es endormi spirituellement, ton état de conscience est diminué. C'est pourquoi j'ai fait des choses comme je faisais. C'est pourquoi tu as fait, tu sais ce que tu as fait. Tu n'avais pas la conscience. Dans ton cerveau, c'était normal. Dans mon cerveau, c'était me faire valoir. Je vais lui montrer que je suis aussi un homme. Ah, je vais lui montrer. Moi, je vais lui répondre. En tout cas, moi, on ne blague pas avec moi. On ne marche pas sur mes pieds. Moi, je vais le frapper. Moi, je vais l'insulter. Ah, je vais prendre son mari. Je vais prendre sa femme. Inconscient. Juste de l'inconscience. Il n'y a rien d'autre. Ce n'était même pas sujet de s'enorgueillir. Mais on s'est enorgueilli à cause de l'inconscience. On avait les yeux bandés. On dormait. On était dans le sommeil. La Bible parle encore du sommeil comme la perte de la vigilance. La vigilance, c'est quand quelque chose de mal vient arriver, on est prudent, on peut esquiver. On voit les mal venir. Mais celui qui est en train de dormir ne voit pas tout ça. Celui qui dort ne voit pas ça. Ne voit pas les mal qui arrivent. Il n'a plus la vigilance. C'est ça le sommeil spirituel. Alléluia. La mort arrive dans ta maison, tu n'es pas au courant. Dans ta famille, les gens meurent, mais toi, tu n'es pas au courant. Alléluia. J'avais fait ce témoignage là un jour ici. Je disais, c'est un moment où je n'oublierai pas. Il ne s'est passé pas quelque chose dans ma famille, même si j'étais au loin, sans que Dieu m'avertisse davantage. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui mourait, je savais exactement les noms de la personne, je savais qu'est-ce qui lui dérange, sans qu'on puisse m'appeler par téléphone comme ça. Ça pouvait prendre des fois 2 semaines, 3 semaines. Je me bats avec ça dans la prière. Seigneur, ne la prends pas. Seigneur, ne la prends. Je me bats avec les noms de quelqu'un. Et c'était là, tu le sais. Mais tu vas seulement comprendre un jour, le téléphone sonne, on t'appelle. Oh non, on voulait t'annoncer. Ah, on voulait m'annoncer tel est mort. Ah, mais qui t'a dit? Je savais il y a déjà longtemps. C'est ça l'éveil. Quand on est éveillé, on est vigilant, on voit les mal. On ne croise pas les gens comme par accident, non. Alléluia. Il y a des choses souvent. Le Seigneur Jésus parlait des choses, il dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il parlait des choses physiques qui devaient peut-être nous enseigner. J'ai souvent cette architecture-là de la chefferie coutumière. Peut-être que ce n'est pas le meilleur des exemples, mais ça peut quand même valoir la peine. Comment ils font pour construire la maison du roi? Ceux qui ont vécu dans le village le savent. La maison du roi, du chef du village, n'est pas construite n'importe comment. On ne vient pas seulement construire la maison des chefs coutumiers, quelque part, juste la maison, non. Il y a toujours un lieu qu'on choisit. Et il y a toujours des maisons à côté. Et il y a même des entrées. Quand on vient chez le roi, chez les chefs dans un village, ceux qui vont en Afrique, ils savent, il y a toujours une porte. Ils ont fait des maisons de la sorte. Quand tu viens ici, tu ne passes pas. Tu vas juste, tout ce que tu feras toujours par entrer par la porte principale. Ce qui fait que tout le monde qui entre chez le roi le voit déjà quand il est en train d'entrer. Et c'est comme ça qu'il a placé même ces choses spirituellement. Donc il n'y a rien qui peut les pénétrer, soit qu'il soit informé. C'est la vigilance. Combien de choses t'ont arrivé sans que tu puisses le voir au départ? Combien les choses vont affecter ta famille sans que toi tu en sois avisé? Le sommeil, bien aimé, n'est pas quelque chose de bon. On dit encore sommeil comme diminution de force. Je suis là de vie, je vis mais je deviens faible. Ma force a été anéantie, amoindrie. Alléluia. C'est ça le sommeil spirituel. Physiquement, tu peux te battre. Mais tu ne comprends pas, toi tu ne fais que
excusez-moi, tu fais que reporter des défaites, défaite sur défaite. Mais tu n'es plus fort spirituellement. Tu es en train de dormir. N'importe quel sorcier, n'importe quel... Tout le monde peut s'attaquer avec toi. Personne même ne reçoit même des blâmes. Personne même ne reçoit quelque chose, bien-aimé. Ce n'est pas tout le monde qu'on touche. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens à qui on a touché, ils savent qu'est-ce qu'ils ont reçu comme représailles. Alléluia. Bien-aimé, comme physiquement là, on n'est pas pareil. Spirituellement aussi, on n'est pas pareil. Qu'on le veuille ou pas. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui peut aller se battre avec Francis Ngannou. Même Gourou qui demande la bagarre avec Ngannou, il sait que c'est juste pour s'amuser. Il n'a pas le temps de se battre avec Francis Ngannou. Tu ne peux pas aller te battre avec Tyson Fury. C'est pas possible. Alléluia. Même si tu fais la boxe, mais tu n'as pas son niveau. Il y a catégorie et catégorie. Et c'est pareil spirituellement. Combien de fois sommes-nous faibles spirituellement? Combien de fois, dans ce monde-là, on ne nous traite même pas avec respect? Tu connais les gens de tes rêves, les choses que tu as comme songe. Comment des fois tu subis des choses? Tu vois qu'on ne te respecte pas là-bas. On n'a même pas peur de toi. Parce que tu es rien, tu es un poids plume, poids mouche. Tu ne pèses pas. Oui, bien aimé, on peut peser spirituellement. Amen. On peut peser. On peut devenir poids lourd. Alléluia. Amen. Il suffit de vouloir, de crier à Jésus. Alléluia. On dit encore sommeil spirituel comme diminution de la perception sensorielle. Diminution de la perception sensorielle. Quelqu'un qui, quand un homme dort, ses sens-là même diminuent. Même l'ouïe ne peut pas bien entendre, l'odorat, les odeurs. Combien de fois sont morts dans le sommeil? La maison s'est brûlée, mais lui dormait. Parce que son nez ne pouvait plus capter les odeurs. Donc il a perdu même ses capacités sensorielles. Et dans l'esprit, c'est pareil. Tes sens ne captent plus rien. Il y a trop d'événements autour de toi, mais sans que tu puisses en être en contrôle. Tu ne vois rien, tu ne contrôles rien. Tout se passe comme ça autour de toi. Toi, tu étais là comme si tu étais un tard. Dans les tares, c'est la charge nulle, la charge négative. Tu es là, mais voilà, il n'y a plus d'importance pour toi. Tu n'en fais rien. Alléluia. Le Seigneur veut que tu puisses quitter cet état-là, bien-aimé. Le Seigneur veut que tu puisses quitter cet état-là. Sinon, ça sera grave. Nous allons voir comment le Seigneur Jésus parle encore du sommeil. C'est dans Jean chapitre 11, verset 11. Il y a quelque chose que le Seigneur avait qualifié du sommeil, mais qui paraît un peu étonnant. Il s'agit de la vie de Lazare. Ici, Lazare est mort et le Seigneur Jésus capte l'information. Voilà ce qu'il dit à ses disciples, aux gens qui étaient avec lui. Jean 11, verset 11. On dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais les réveiller. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, on annonçait déjà que Lazare était mort. Le Seigneur Jésus savait que Lazare était mort. Mais moi, mon étonnement est les mots choisis pour comparer la mort. Donc pour Jésus, la mort de Lazare physiquement, c'est aussi pareil avec le sommeil que nous avons. Donc ça nous pousse à comprendre, bien aimé, aller encore, à pousser encore plus loin la réflexion, que quand tu dors spirituellement, tu es pareil à celui qui est mort. Même des fois physiquement, quand tu dors, tu es pareil à celui qui est mort. Combien de fois on les soulève, on les met par terre, on fait comme ça, sans pour autant qu'ils puissent savoir. Nous les parents, souvent nous savons, quand on part coucher nos enfants sur les lits, tu les portes, ils ne savent même pas. Alléluia. Combien de fois nous ne sommes pas au courant parce que nous dormons. Donc celui qui dort, celui qui est dans son sommeil, c'est mort. Donc tu dois savoir, bien aimé, tu étais mort. Tu étais mort spirituellement. Tu ne vivais pas, bien aimé. Tu étais mort spirituellement. Il n'y avait pas la vie en toi. Il n'y avait pas la vie en toi. Et si nous regardons qu'est-ce que cette mort-là encore signifie, c'est dans Genèse 3 au verset 3.
Genèse chapitre 3 au verset 3. Le Seigneur dit ceci. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous mourrez. Alléluia. Le Seigneur avait avisé Adam et Ève, le jour que vous allez manger de ces fruits, vous allez mourir. Nous tous, nous savons cette histoire-là. Le jour où Adam et Ève avaient mangé ces fruits-là, ils n'étaient pas morts comme nous pensons la mort là. Ils étaient encore vivants en vie physiquement. Mais Dieu avait annoncé la mort. Mais de quelle mort il s'agit? C'est de cette mort-là que nous parlons. C'est de la mort spirituelle. Quand tu penses que non, mais moi je vis, je ne suis pas mort. Mais Adam et Ève aussi, ils étaient vivants, entre guillemets. Mais Dieu parlait déjà de la mort. Quand vous mangerez les fruits, vous serez morts. Mais en quoi résumerait cette mort-là? Ils étaient là, ils vivent comme tout le monde, mais ils n'avaient plus de relation avec Dieu. Ils étaient séparés de Dieu. Donc Dieu veut seulement que tu puisses en être conscient. Quand souvent on dit on est enfant de Dieu, moi je suis chrétien, je vaux, j'ai fait. Dieu dit non, tu étais séparé de moi. Tu pensais que tu vivais avec moi, non. Ça c'est toi, c'est dans ta pensée. Parce que moi, je ne vis pas comme ça avec ceux qui sont mes enfants. Ceux qui sont mes enfants, ils sont près de moi. Ceux qui sont mes enfants, on parle, on dialogue. C'est dans la prière, on partage. Ceux qui sont mes enfants, on discute. Je les enseigne par ma parole. Amen. Tu as la réponse. Tu sais quand est-ce que tu as réellement lu la Bible. Tu connais. Quand est-ce que tu as prié? 2024, quelles sont les choses que tu as fait dans ce sens-là? Prier, gêner, chercher la face de Dieu. Communiquer avec Dieu. Parler avec Dieu. Et que Dieu aussi te parle en retour. Tu sais, tu as la réponse. Donc tu as été séparé de Dieu, tu étais mort. Et Dieu ne veut pas que cette situation-là perdure. C'est pourquoi pour cette année nouvelle, il t'appelle bien-aimé à venir au réveil. Alléluia. Adam était mort. Adam était mort, bien-aimé. Adam était mort. Si nous lisons, bien-aimé, encore dans Marc chapitre 12, tu comprendras que Dieu n'aime pas la mort, bien-aimé. Il insiste, il a raison. Marc 12, verset 27. Le Seigneur dit ceci. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Bien-aimé, nous étions grandement dans l'erreur. Des fois, on se glorifie enfant de Dieu. Quand on dit tout le monde est chrétien, le monde aime souvent le dire comme ça. On est tous enfants de Dieu. On est tous chrétiens. Non, c'est faux. C'est toi qui penses que tu es chrétien. C'est toi qui pensais que tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Dieu dit il n'est pas le Dieu des morts. Alléluia. Quand tu étais déconnecté, coupé de lui, il n'était plus ton Dieu. Alléluia. Tu vivais sans Dieu. Il est le Dieu des vivants. Il dit vous êtes dans l'erreur. Pas seulement erreur, mais grandement. Alléluia. L'erreur grande, l'erreur de zéro. Alléluia. 0, 0, 0. Vous étiez dans l'erreur, bien-aimé. On doit se réveiller. On doit se réveiller. Dieu, c'est le Dieu des vivants. Dieu, c'est le Dieu de ceux qui sont réveillés et éveillés. C'est lui-là, leur Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Et enfin, pour lire encore dans Isaïe, afin que tu comprennes ce que tu dois faire maintenant. Isaïe, verset 50. Isaïe, chapitre 50, on tape pour moi. Isaïe 50. Isaïe, chapitre 50. Je suis où? Isaïe 50 au verset 4. La Bible dit ceci. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée
pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute les disciples. Bien aimé, ça c'est Isaïe qui parle. Et nous savons bien à l'époque, là, bien aimé, il n'y avait pas l'église comme nous le savons aujourd'hui. Jésus n'était pas encore là. Mais Isaïe parlait déjà des disciples. C'est souvent avec Jésus que nous avons vu le terme de disciples et apôtres. Mais Isaïe, à cette époque-là, il s'est considéré comme disciple. Disciple de qui? De Dieu. Mais pourquoi il s'identifiait comme ça? Parce qu'il disait chaque matin, l'Éternel aiguisait ses oreilles. L'Éternel réveillait son intelligence. L'Éternel ne le laissait pas endormir. Afin qu'il puisse bien écouter. Alléluia. Qu'il puisse bien écouter. Le Seigneur réveillait et éveillait ses oreilles. Alléluia. Afin qu'il puisse écouter. Et quand il écoutait, il pouvait maintenant soutenir les faibles par la parole de Dieu. Donc lui d'abord recevait et après il communiquait, bien aimé. Qu'as-tu reçu de Dieu pour communiquer? Si tu es endormi, tu ne recevras pas de Dieu pour communiquer. Pas seulement par rapport à la parole de Dieu. Dans tous les domaines de ta vie, si réellement tu veux que Dieu puisse intervenir. Les gens travaillent avec Dieu même dans leur domaine séculier. Là où il est peut-être ingénieur, mais il reçoit de l'éternel. Il reçoit de l'éternel et il communique aux gens. Tout le monde est étonné de son idée. Il reçoit quelque chose de l'esprit et il donne un projet dans son travail. Et comme ça, il est en train de gravir les échelons, de monter. Qu'as-tu reçu? Avec Dieu, bien aimé, on peut aller au-delà. On peut faire tant de choses avec Dieu. On peut être excellent même dans ce que nous faisons en tant que profession que nous pratiquons, bien aimé. Si seulement tu écoutes quelque chose venant de Dieu. Isaïe dit non, lui il écoutait chaque matin. Il recevait chaque matin. Chaque matin le Seigneur réveillait et le Seigneur l'éveillait. Il était un bon disciple de Dieu. Bien aimé, nous devons nous réveiller cette année. Alléluia. Tu veux travailler avec Dieu, tu dois te réveiller. Amen. Tu dois te réveiller. Lisons enfin ici, nous allons nous arrêter là. Ephésiens 5. Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 14. J'aime bien cette parole-là. Ephésiens 5, à partir du verset 14. La Bible dit ceci. Pour cela, c'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. À chaque fois, bien aimé, Dieu parle du réveil. Il associe toujours le temps. Quand Dieu parle du réveil, il vient toujours associer le temps. Il dit, vous devez racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. On doit se réveiller. L'heure est enfin que nous puissions nous réveiller, bien aimés. Et le Seigneur parle encore que chacun de nous doit se réveiller, mais d'entre les morts. Comprends qu'avant tu étais mourant. Que je comprends qu'avant j'étais mourant, j'étais mort. J'étais parmi les morts. Ce n'est pas pour rien que cela est mentionné. On dit à quelqu'un de se réveiller, mais d'entre les morts, parmi les morts. Mais Seigneur, je n'étais pas mort, moi je vivais, bien que j'étais en sommeil. Dieu dit oui, tu étais en sommeil, tu pensais que tu vivais. Non, tu étais parmi les morts. Tu dois comprendre ces choses-là. Comme ça, ça va vraiment t'interpeller pour ne plus retourner dans la mort, bien-aimé. Tu dois tout faire, tout ce qui est dans ton pouvoir, pour ne plus retourner dans la mort. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu est le Dieu des vivants. Cette année 2025, Dieu a plein de choses à faire avec nous. Comme vous voyez, bien-aimés, nous sommes une église en chantier. Nous sommes une église en reconstruction. On n'était pas comme ça. Il s'est passé tant de choses. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Nous, on a tenu bon.
Et le Seigneur a dit, voilà, il va venir nous aider. Il nous vient en aide. Mais pour cela, il veut nous voir réveillés et éveillés. Alléluia. Le Seigneur nous veut cela. Il veut que nous demeurons bien-aimés, éveillés. Une fois que tu es réveillé, demeure maintenant éveillé, ne plus dormir, bien-aimé. Parce que nous avons des choses à faire. L'œuvre de Dieu a besoin des gens. On a plein de choses à faire devant les dieux. Peut-être d'autres même peuvent juste jouer au clavier. D'autres peuvent chanter. D'autres peuvent être là pour s'occuper des enfants. Il y a plein de choses à faire. On a le culte du matin. On a le culte que nous faisons le mercredi, le vendredi. On a la place pour tout le monde. Mais si seulement le cœur là sont réellement au Seigneur. Parce que dans l'œuvre de Dieu, on ne peut jamais employer les enfants du diable. Désolé. Peu importe la motivation, mais l'enfant du diable ne peut pas travailler dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a besoin de nous, ses enfants. Nous qui sommes ses enfants, Dieu a besoin de nous. Nous devons nous réveiller. Et à cela est attaché aussi un grand salaire. Et attaché une grande récompense. Ça aussi, ce n'est pas exclu, bien aimé. Nous avons un Dieu qui bénit. Nous avons un Dieu qui bénit, qui visite. Nous avons un Dieu qui sait donner à chacun en son temps. Sur ton compte, qu'est-ce que tu dois présenter? Comme j'ai toujours dit, qu'est-ce que tu mettras sur la table? Qu'est-ce que tu mettras sur la balance pour que cela se bascule à ta faveur? Qu'est-ce que tu mettras? Alléluia. Il y a des gens, quand ils mettent ce qu'ils font sur leur balance, ah non, ça se bascule vraiment à sa faveur. Tellement il a mis devant le Seigneur. Mais il y a d'autres, ils n'ont rien à mettre. Ici, il y avait les accusations de Job. On accusait Job. On disait les choses. Mais quand Dieu a mis ce que Job avait fait, ça basculait. Le diable était tombé. Alléluia. Dieu a dit non, tu ne connais pas. Oh non, c'est parce que seulement tu l'as béni. Si tu le fais comme ça, tu vas voir, il va te maudire. Jusqu'à la fin. Job est resté fidèle. Tout était à sa faveur. Dieu dit non, fais tout ce que tu veux. Agite-toi comme tu veux. Mais lui là, son âme, tu ne toucheras pas. Alléluia. C'est quelque chose, bien aimé, à ne pas négliger. Qu'est-ce que tu mettras sur ta balance? Les temps sont mauvais. Alléluia. L'Éternel nous appelle durant cette année, bien aimé, à demeurer éveillés spirituellement. Est-ce que le Seigneur bénisse sa parole? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu vas juste faire une prière. Bénis cette parole. Dis-toi que le Seigneur t'a parlé. Ce n'est pas en vain que nous sommes là. Amen. On s'est retrouvés ici peut-être de nombreuses personnes. Mais aujourd'hui, tu es là, c'est pour un but, c'est pour quelque chose. Bénis d'abord Dieu parce que tu es là. Bénis d'abord Dieu parce que le Seigneur a un plan pour toi. Il a dit, je connais les projets que je formé sur toi. Les projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Si le Seigneur t'a parlé parce qu'il a un plan pour toi. Le Seigneur est celui qui te consolera. Le Seigneur est celui qui te visitera. Le Seigneur est celui qui changera ton histoire. Le Seigneur est celui qui te donnera un nouveau témoignage. Le Seigneur est celui qui restaurera cette œuvre. Le Seigneur est celui qui a déjà commencé à agir. Le Seigneur est Dieu. Nous le bénissons, le Dieu qui nous a réveillés. Nous le glorifions, nous prions dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta fidélité.